Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Je vais juste purifier les jeux, donc pour pas qu'on ait d'autres messages, les messages de la guidance suivants. Alors, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous avec tout ce qui nous chahute dans les derniers moments. Donc, ben, je reviens vers vous pour la guidance pour le mois de juillet. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, donc adaptée à votre situation et ayez le discernement, bien entendu, puisque la guidance ne peut pas correspondre à tout le monde. Et ben, c'est ça. Si vous aimez, ben, je vous invite à vous abonner, qui est un geste gratuit qui est vraiment gratifiant pour le travail qu'on fait. Et aussi à liker et commenter si vous le souhaitez pour créer un bel égrégore de lumière euh, dans ma belle communauté, en fait. Euh, parce que ouais, plus qu'on est de coups, plus qu'on rit. Euh, alors, je vais la tirer parce qu'elle ne veut pas venir. On va faire les Capricornes ici. Donc, on va faire les Capricornes. Quelle est la guidance pour le mois de juillet? Pour les Capricornes, qui est un signe de terre et un signe de terre et aussi qui est l'élément l'élément qui est Saturne, la Terre, dans le fond, la planète, c'est ce que je voulais dire, désolée. Je cherchais mes mots. Avec une coupe de guidance de fait dans le corps, on cherche les mots. Ouais, avant de prendre ça ici. Je vais prendre les énergies. Donc, qu'est-ce que les énergies pour vous? Pour le mois de juillet, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Soleil et Lune en Capricorne. Donc, on va prendre les énergies pour le début et pour la fin du mois. Pour le début du mois, on nous parle de l'union. Ici, on voit des poissons. Donc, l'union. Ça peut être pas nécessairement avec des poissons, mais ça peut être l'union, beaucoup d'émotions, ce que je veux dire, beaucoup d'abondance. On nous parle ici d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Donc, vous allez être confronté à un choix, à une union. Ça peut être l'union en vous, vos polarités ensemble, le yin et le yang. Ah, j'ai pas réfléchi pour la sortie parce que je n'ai pas. D'habitude, je prends le dos de texte. Donc, pour la fin, on parle de la délivrance. Donc, vers la fin du mois, vous allez vers votre délivrance. On retrouve ici le 4. On voit la purification, on voit l'eau, donc l'eau purifie. Et ici, on voit l'éclair tout au haut ici, donc une délivrance. On vous dit la libération, le soulagement, une nouvelle approche, la fin des obstacles, la découverte d'une solution et de l'euphorie. Donc, vous voyez plus le Capricorne, hein? Mais vous savez que c'est Capricorne. Donc, voilà. Alors, je vais aller pour le général avec l'oracle des miroirs. Le général, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le financier. Donc, adapté ce que vous vivez, s'il vous plaît. Donc, pour le général, pour les Capricornes, Soleil, Lune en Capricorne et ascendant Capricorne. On a la première, la troisième, la deuxième ici. Je vais vous les montrer après. On en a deux autres, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Et merci. On en a un autre qui voulait venir. En d'autres decks, ici, on nous parle de bouclier.
Peut-être que vous vous êtes protégé ou vous êtes protégé. Mais ici, on voit la notion de bouclier. Donc, peut-être que vous êtes protégé face à vos épreuves que vous avez vécues. On va aller voir ici, on nous parle de sexualité. Donc, la sexualité nous parle pas nécessairement juste de sexe, mais peut aussi nous parler de la sexualité avec une personne, de la sexualité pour soi, peut nous parler de la passion, de la sensualité aussi, de l'amour, bien entendu. Et c'est ça. On nous parle ici de contrat. Donc, la sexualité avec le contrat, pour moi, me parle d'une relation. Ça peut être un contrat de mariage, contrat d'engagement, contrat fiançailles, peu importe. Ce que vous avez demandé, en fait. Ici, on a l'enfermement. Donc, l'enfermement par rapport à quoi? Par rapport à des compromis. Vous avez peut-être des compromis à faire. L'enfermement par rapport à un contrat avec une personne, un contrat d'une union, parce qu'on l'a vu ici au départ. On vous dit que vous aviez été enfermé, mais maintenant vous allez faire des compromis. Donc, il va y avoir un partenariat ici. On l'a vu ici, le contrat, le partenariat. Donc, on voit le contrat, on voit des compromis, des négociations. On va vers la tranquillité ici. Donc, on va retrouver une sensibilité. On va retrouver, c'est pas le mot que je voulais dire, une sérénité, je m'excuse. Les mots m'échappent de la bouche. Et on va vers le changement ici. Donc, pour aller vers la délivrance, voilà, le changement. Le changement par rapport à l'enfermement. Le compromis par rapport à la sexualité. Et on a la tranquillité par rapport au contrat. Donc, vous êtes peut-être dans un contrat avec une personne, un lien d'âme. On va aller voir avec le 77. Qu'est-ce que le 77 veut nous dire? Et c'est placé directement à la bonne place. Qu'est-ce qu'on peut nous parler par rapport au contrat, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au contrat? Je vais juste aller approfondir. Aussi, par rapport à l'enfermement, s'il vous plaît. Quel est le message par rapport à l'enfermement? Pour les Capricornes, là, il y en a trop. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas. Donc, l'enfermement aussi. On en a deux. C'est mieux que trois. Merci pour le changement. La tranquillité. Et voilà. En dos de deck, on nous parle de, ici, le 23, la lumière. On a le miroir magique, on a la lumière qui se fait. Vous êtes protégé ici. On voit peut-être par les défunts ou peut-être vous avez fait des prières. On a ici l'énergie christique. Donc, par rapport à la maison, à vos fondations solides. Puis c'est fou, là, parce qu'on a le 23, le 33 et le 22 par rapport à des alliances, par rapport à une union. Wow, c'est donc bien magnifique. Donc, sur la sexualité, on nous parle de ici les montagnes. Il y a eu des montagnes à graver. On a le 7. On a la notion de l'obstacle, euh, d'illusion, de destin, de lutte, de magie, d'effort. Mais aussi, on a la notion de élévation. Donc, par rapport au contrat ici, on retrouve les poissons. C'est tellement drôle, hein. On retrouve les poissons. Par rapport au contrat, ben, les poissons peuvent nous parler de l'abondance, peuvent nous parler des émotions. On a le 77 ici, on retrouve le 7. Donc, on a le 7-7. Aussi les imprévus, le potentiel, ce que le poisson nous appelle. Par rapport à quoi? L'enfermement? L'enfermement par rapport à l'amour, par rapport à une union. Donc, peut-être qu'on s'est enfermé par rapport à une union. Ici, en amour. Les compromis ici, on a des doutes.
Des doutes par rapport au compromis? Qu'est-ce qu'on peut pouvoir mettre en place par rapport à ça? Des négociations. Euh, pour aller vers quoi? Pour la tranquillité. Et la tranquillité en amour. Donc, on va vers une tranquillité en amour. Ça peut être l'amour de soi aussi. Et le changement nous parle de, ici, par rapport à des schémas qui se sont répétés. On a le 17, donc on a l'étoile. Et ici, le 9, bizarre comme, pas bizarre, là, mais ici, le 9, on a une fin de cycle. Donc, il peut y avoir des déplacements de fin de cycle. Je vais l'interpréter comme ça. Alors, voilà pour le général. Je vais aller voir un peu chaque domaine. Donc, on va prendre l'oracle de l'incarnation. Quels sont les messages pour vous? Je vais juste vous retirer, pousser un petit peu pour que vous puissiez voir tout. Donc, alors, l'oracle de l'incarnation. Qu'est-ce que l'oracle de l'incarnation aimerait vous dire? Il était 11-11. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est le message pour les Capricornes avec l'oracle de l'incarnation? On vous parle de vos dons. On vous parle de votre pouvoir créatif. Ici, on voit deux mains ensemble, mais on voit ici comme si c'était le film, le film de vos vies. L'harmonie, on voit ici des notes de musique. On a le 19, on retrouve le soleil, la joie, le bonheur. Vous allez retrouver vos bonheurs. Et on parle de l'éveil. Le réveil en conscience. Donc, vous êtes en train de changer de peau ici. On voit que la personne est en train de changer de peau. Avec le 32, on retrouve la notion du changement. C'était le but de votre incarnation, de retrouver vos capacités et l'éveil. On va aller voir avec l'oracle de la guérison chamanique, de la guérison chamanique, en lien avec l'incarnation. Hmm. Alors, c'est pas le message pour vous qui regarderez. Merci. La guidance. On retrouve ici le féminin sacré. Vous allez retrouver votre pouvoir. Je reprends ma place. On a le 3, donc un alignement avec le corps, le cœur et l'âme. Et on a aussi les signes qui nous appellent, c'est un symbole des flammes jumelles. On a aussi les oiseaux qui vous protègent ici. Par rapport à l'éveil, on vous parle de passeur d'âme ici. J'éclaire le chemin. J'éclaire le chemin. Vous allez vers la porte. On retrouve, regardez ici, les mêmes mains. Vous voyez les mains? Hmm. J'aime ça quand ben, c'est toujours comme ça, là. Je suis toujours surprise. Donc, on va vers notre lumière ici et on met fin à la dualité. Je trouve mon équilibre. On met fin à la dualité, que ce soit la dualité intérieure ou que ce soit la dualité avec le contrat ici. Donc, on retrouve ici le yin et le yang ici. Mhm. Voilà, voilà, voilà. Euh, on va aller faire un tour avec la libération énergétique. Quels sont les messages pour vous avec la libération énergétique? Qu'est-ce que vous pouvez vous libérer? Question d'être toujours mieux. Qu'est-ce que vous pouvez vous libérer? Ici, on nous parle de l'harmonie. On libère l'harmonie. Non, c'est pas vrai. Vous allez retrouver l'harmonie. On vous parle ici de 3 mois si vous, une notion de temps, mais il n'y a pas de temps.
Donc, vous allez vers l'harmonie. La délivrance, on l'a vu, hein, avec la carte du départ ici. En fait, la carte de la délivrance est à la fin du mois. Donc, et on vous dit, vous allez retrouver l'estime de vous-même. Ici, on a un nouveau thérapeute. Peut-être que vous allez devenir un nouveau thérapeute. Donc, ici, ou peut-être que vous avez besoin d'un soin, mais ça me surprendrait parce que vous avez beaucoup travaillé. Voilà, on le voit. OK, là. Et ici, on parle de la blessure d'abandon. Peut-être que vous avez travaillé la blessure d'abandon. Nouvelle thérapie. Ou la prochaine étape, ce serait de travailler la blessure d'abandon. Donc, tout dépendant où ce que vous êtes dans votre parcours. Je vais aller piger des cartes avec l'oracle haute vibration pour aller en lien avec la libération énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? S'il vous plaît, les guides, par rapport à ça. Quel est le message par rapport à l'harmonie, à l'estime de soi? Bien sûr, si vous voulez en savoir davantage, plus personnalisé, euh, vous avez tous les liens dans la description. En dessous, je pense qu'il y en a un autre. Non, d'accord, non, je pense qu'il y en a un. On en a deux qui sont tombés. On a des cartes majeures. Ce sont des cartes majeures ici quand elles sont encadrées comme ça. Donc, on a la libération. Ah, et on voit ici le mauve, donc le chakra coronal, le troisième œil aussi. Pour retrouver un équilibre. Ouais, on a ici l'équilibre. Je retrouve mon équilibre. Ici, on a l'équilibre. Donc, l'estime de vous va vous redonner votre équilibre. Ça peut être en tant que thérapeute aussi, hein? Et on vous demande de lâcher prise. Ici, on a plein de papillons. Donc, on voit que vous allez vers la transformation. Vous allez vers cette transformation-là. Pratique spirituelle. Donc, pratiquez ce que vous avez à pratiquer. Pratiquez ce que vous avez mis en place. Pratiquez vos dons. C'est ça. Qu'est-ce qui est là pour vous, dans le fond? Je vais prendre de l'oracle de la mission de vie. L'équilibre ici, on voit, ça coule. Tout circule bien, là. Ouais, c'est beau, hein? Hmm. Message avec l'oracle de la mission de vie. On nous parle du projet de cœur. On nous parle de la pleine lune. C'est quelque chose qui va se passer à la prochaine pleine lune. Je vais regarder, elle était quand? Je vais regarder tout ça. Je vais vous dire ça, si vous le savez. Ah, la pleine lune du tonnerre, qui est le 3 juillet. Donc, ça peut être quelque chose qui va se passer vers le 3 juillet. Mais on dit que vous êtes en train de préparer vos projets de cœur. Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et on vous dit que vous avez des hautes responsabilités. On voit ici l'univers, puis on voit ici les montagnes en arrière, donc l'élévation. Donc, ça a rapport avec l'humanité, dans le fond, qu'est-ce que vous avez à travailler. Wow! Le chemin de vie, avec la mission de vie, c'est tout à fait opportun. Oups, je vais pas comme ça. Alors, quels sont les messages pour vous, les Capricornes? Quel message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, en lien avec les projets de cœur et les vôtres responsabilités? Et je dis, c'est parfait. Merci. On nous parle du cosmos. Wow! Ici, le cosmos.
Donc, vous recevez des informations. Ici, on voit la glande pinéale. Vous recevez des informations, vous êtes alerte, vos dons, tout s'éveille en vous. Vous allez voir plus clair. Mhm. Ah, on fait ça plus vite. Merci. Alors, on vous parle de joyau sacré. Vous êtes ce joyau sacré. Vous êtes vous êtes ce cœur. Vous êtes ce cœur. On voit ici la métisse, donc le chakra du troisième œil. Et on vous parle des amis, les ombres. Ici, on a le 44 avec le maître ascensionné. Peut-être que vous recevez des messages de défunts. Ouais, c'est ça, de défunts. Ou de l'intraterre, des entités ou peu, quelque chose qui est dans l'au-delà. Mais moi ici, je parle plutôt comme les défunts. Hey, beaucoup, ça dépote. Je vais prendre l'oracle des femmes jumelles, même si vous êtes ou vous ne l'êtes pas, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous à la recherche, ben, ici je vois l'union, mais nous sommes tous à la recherche de l'amour, le vrai. Donc, on va aller voir ce qu'on veut vous dire pour vous par rapport à l'amour. Wow! Ici, on vous dit la force. Vous allez retrouver une force, vous avez une force en vous, une force qui vous porte, qui vous élève. Ici, on parle de homme ou flamme runner. Peut-être que vous êtes un homme, ou peut-être en face de vous, il y a un homme. Mais si, puis runner, ben, adaptez-le à votre situation, hein. Peut-être que vous êtes la personne évitante. Le runner, c'est ce qu'on on parle comme ça. C'est la personne qui est évitante, la personne qui fuit la relation. Et ici, on dit que vous allez vers le soleil. Donc, le triomphe, la joie, le bonheur. Parce que vous avez été en effet miroir avec une personne. Et ben, cela a ressorti vos blessures, bien entendu, hein. Vous allez retrouver la joie ici. Voilà. Et je vais compléter avec la métisse love. Alors, quel message pour vous? Quel message pour vous par rapport à sentimental, le domaine sentimental pour le mois de juillet? Hmm. Bon, on nous parle ici de une féminine, excusez, une féminine superficielle qui n'allait pas au fond des choses. Peut-être que c'est ça, tout était vers l'extérieur, tout était, tu sais, c'était pas, il y avait rien qui était profond, ce que je veux dire. Et c'est ça qui ne va pas au fond des choses. Et ici, on nous parle de l'atmosphère chaleureuse et détendue. On voit ici la notion de l'été. On a le cancer, lion et vierge qui représentent l'été. Euh, c'est ça. Donc, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse qui va très bien avec le soleil ici, hein, qui est comme une magie. Et oui, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez retrouver de la chaleur. Et on vous parle de la foi soulève des montagnes ici. Donc, voilà pour le sentiment. Et je vais compléter avec l'oracle de l'énergie, complétée comme ça en fin de danse. C'est ça le message pour vous qui regardez, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on vient de dire. Oups, non. Oh, il y en a
On nous parle aussi du premier chakra de l'archange Michael, donc vous êtes protégés. Le premier chakra nous parle de l'ancrage. On l'avait vu ici? Non, on l'avait pas vu ici. On nous parle ici d'ancrage. Chakra racine, donc ancrer ce que vous avez, vos dons dans le fond, ce que vous avez à offrir aux gens, à partager aux gens. Et le chakra racine nous parle de survie, de sécurité, d'action, de sexualité, de peur. Donc, d'ancrer ce que vous avez à ancrer qui va vous élever. Et ici, on a le quatrième chakra, l'archange Raphaël. Le quatrième chakra nous parle du cœur, donc de la guérison du cœur. Et on nous parle de l'amour, de la compassion, de la respiration, de l'équilibre et de la guérison. Wow! Et je vais compléter avec l'oracle intuition et action. Ce sont les messages pour vous pour regarder s'il vous plaît la guidance. On nous parle de haute vibration ici. Vraiment beau. Vous êtes alignés. Vous êtes alignés. Vous allez être alignés avec l'archange Michael et le chakra racine. Wow! Il y en a un peu trop, là. On nous parle le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Ici, on a le courage d'oser. Oser. Osez faire ce que vous avez à faire. Osez mettre en place les choses en la matière. Je vais aller chercher l'autre carte. Osez mettre en place les choses en la matière. Et ici, on nous parle d'accueillir la peur. Peut-être que vous avez peur. Accueillir la peur, c'est ce qui fait que vous allez vous délivrer. Regardez, on a un peu la notion des mêmes bras dans les airs ici. Donc, accueillir la peur, c'est juste wow. C'est juste wow, 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 wow. Vraiment magnifique. Et un message pour compléter, terminer avec les anges. On vous parle de détermination ici. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Est-ce qu'on en a un autre? Ouais, merci. On nous parle ici de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le tonnerre, mais le tonnerre a émergé en même temps. Donc, sur ça, ben voici pour le tirage pour le mois de juillet. J'espère que ça vous a parlé vraiment. Et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein d'étoiles. Je vous dis à bientôt et merci d'être là. Euh, merci. Donc, je nous aime. Merci.